Au XVIe siècle, avec les progrès de la navigation, les nations européennes se déchaînent sur mer à la conquête du Nouveau Monde. Pour la France, l'aventure coloniale débute en Amérique du Nord, où elle s'empare d'immenses territoires. Il n'en reste aujourd'hui que l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La présence de la France ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ailleurs, en Amérique du Nord, n'est pas un hasard du tout. La France avait entendu parler de pêche pratiquement miraculeuse de ces pêcheurs, qu'ils soient basques, bretons, normands. Ils venaient régulièrement. On a donc envoyé Jacques Cartier pour y regarder de plus près. Et en 1534, si on prend la peine de lire son récit de voyage, il dit où il arrive. Il arrive dans des endroits qui s'appellent Le Havre, Brest, Quirpon, Saint-Lunaire. Donc, c'est que les pêcheurs étaient là depuis très longtemps. Et cette présence française, due à la pêche à la morue au début, ça fait vraiment de Saint-Pierre-et-Miquelon un archipel pleinement de Nouvelle-France et nord-américain. Il y a une première grande étape, on pourrait appeler la première phase ou la première vague de colonisation, où la France intègre dans son système impérial un certain nombre de territoires du Nouveau Monde. Alors, une partie du nord de l'Amérique, mais aussi, surtout, un certain nombre d'îles de la Caraïbe. Les chroniqueurs de l'époque racontent que les habitants de ces îles, les Amérindiens, Arawaks et Caraïbes, sont décimés par la violence des conquérants occidentaux et par les maladies qu'ils leur transmettent. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, la France peut affirmer sa présence dans cette partie de l'Amérique en s'emparant de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ces nouveaux territoires deviennent possession de la France. Et ces territoires vont être utilisés pour développer une production qui est extrêmement demandée à l'époque en Europe. Et n'oublions pas qu'à l'époque, l'activité principale que l'on cherche à développer, c'est le commerce national, le commerce international. Donc, ce produit, c'est le sucre. Le sucre qui vient de la Méditerranée est arrivé avec la colonisation européenne dans la Caraïbe. Ce sucre, il faut le produire. Et les premiers colons européens ne se révèlent pas du tout aptes à la tâche. On a bien tenté d'en faire venir pour habiter dans les îles, mais alors voilà, ils tombent malades, ils ne supportent pas le climat, ils ne supportent pas des fois l'éloignement. C'est assez commun au XVIIe siècle de faire 1, 2, voire même 3 colonies avant d'en trouver une où on peut vivre. L'idée, c'est de faire venir des Africains dans les îles à sucre pour pouvoir récolter, fournir, transformer, enfin bref, faire ce que ni les Européens avant eux, ni les Amérindiens n'ont pu faire. Produire de façon régulière et continue du sucre. Pendant 3 siècles, ce trafic humain fera la preuve de sa redoutable efficacité. 12 à 15 millions d'esclaves africains seront vendus dans les Amériques. Du XVIIIe jusqu'à la moitié du XIXe siècle, 1750 bateaux sont armés dans le seul port de Nantes, qu'ils quittent chargés de produits manufacturés. Des tissus, de la pacotille, des armes, de l'alcool sont échangés sur les rives du Bénin contre des esclaves raflés par des rabatteurs africains et français. Ce matériel humain est acheminé ensuite vers les Antilles. De là, les bateaux retournent en France chargés de sucre, de café, d'épices et de métaux précieux. 42% du commerce triangulaire français se fait à partir de Nantes. Lorsqu'on charge un bateau en Afrique, il faut pouvoir entraver sans mettre en danger le bateau. Il faut les emmener rapidement loin des côtes et pour les désespérer, il faut qu'ils montent sur le pont, s'apercevoir qu'il n'y a plus aucune côte en vue. Ça suffit à désespérer. Une fois qu'on vous a bien désespéré, que le mal de mer,
la nourriture, les danses qu'on vous fait faire dans certains cas pour vous maintenir en forme sur le bateau, pour éviter la fonte musculaire. Les plus forts survivent et arrivent pour être vendus dans les îles. La France suit la route des épices dans l'océan Indien. Sous Louis XIV, elle prend possession de l'île Bourbon, qui devient plus tard la Réunion. Et en 1654, des colons français venus de Madagascar depuis Fort-Dauphin s'y installent avec leurs serviteurs. L'histoire de la Réunion, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que tout le monde a été à un moment donné étranger à ce pays. C'est-à-dire qu'on a à la fois des hommes blancs français, des femmes malgaches et des hommes malgaches. Et ce qui fait que nécessairement le premier ou la première réunionnaise qui naîtra sera un ou une métisse. Et à partir du moment où la France décide d'exploiter ce pays, d'en faire une terre de production, se met en place évidemment le système esclavagiste. Là aussi, on capture des esclaves pour faire prospérer les habitations productrices de café, de cacao et de vanille. Et de ce côté de l'océan Indien, la traite négrière s'organise à partir des côtes de l'Afrique de l'Est.